cette semaine dans Afrique. Il est le prix Nobel de la paix 2019. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été récompensé pour ses efforts dans le processus de paix avec l'Érythrée. Son portrait dans ce journal. Puis nous partons à Madagascar où les coupures de courant rythment la vie des habitants. L'électricité est un luxe et les courts-circuits sont dangereux dans ce pays parmi les moins bien électrifiés du monde. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Après 2018, l'Afrique reçoit un deuxième prix Nobel de la paix cette année. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. En Éthiopie, la fierté gagne la rue. Je m'y attendais sans aucun doute. J'aimerais féliciter notre Premier ministre. Je crois qu'il aura beaucoup de succès à l'avenir. Abiy Ahmed a été récompensé pour ses efforts dans la réconciliation spectaculaire entre son pays et l'Érythrée voisine. Vous découvrirez son portrait après les titres de l'actualité. Au Malawi, un policier a été lapidé à mort lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants proches de l'opposition. Il tentait d'empêcher la venue d'une réunion publique du président Peter Mutharika dans la ville de Msundwe. C'est regrettable. Chaque Malawite a le droit de vivre, qu'il soit un membre de l'opposition, un membre du parti au pouvoir, ou bien qu'il soit policier. Chacun a le droit de vivre. Msundwe est l'un des bastions des manifestants qui dénoncent les conditions à leurs yeux frauduleuses de la réélection en mai dernier de Peter Mutharika à la tête de ce pays de 18 millions d'habitants. Au Burundi, des villageois sont rentrés de leur exil en Tanzanie, alors que le régime de Pierre Nkurunziza montre des signes d'ouverture pour la première fois depuis 2015. Pour certains d'entre eux, il y a beaucoup à reconstruire. Ça arrive parfois qu'ils trouvent leur maison déjà détruite. Mais comme on a sensibilisé nos habitants, ils cherchent des branches d'arbres, des troncs et de la paille pour leur bâtir une maisonnette en attendant d'aménager celle qui est détruite. Isolé diplomatiquement, le gouvernement a entrepris des discussions avec l'opposition qui conteste toujours le troisième mandat du président réélu il y a 4 ans. Les violences qui ont suivi ont fait au moins 1200 morts, déplacé plus de 400 000 personnes et entraîné l'ouverture d'une enquête par la Cour pénale internationale. Jacob Zuma va être jugé pour corruption. Début 2019, l'ancien président sud-africain avait demandé l'abandon des poursuites pour corruption, blanchiment d'argent et racket, s'estimant être victime d'une chasse aux sorcières. Vendredi, la justice lui a donné tort. Contraint de démissionner l'an dernier à la suite de scandales, il est soupçonné d'avoir touché 240 000 € de pots de vin de la part du groupe de défense français Thales, en échange d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Il était à l'époque ministre de sa province et vice-président de l'ANC, le parti de Nelson Mandela. Des chaises vides au dialogue politique de Patrice Talon au Bénin. Les principaux partis d'opposition et de la société civile n'ont pas répondu à l'appel du président en vue de sortir de la crise politique que traverse le pays. La main tendue du pouvoir est considérée par beaucoup comme un non-événement, alors que 9 partis ont été invités à prendre part au dialogue, mais seulement ceux reconnus officiellement par le gouvernement, dont beaucoup de satellites de la majorité présidentielle. Abiy Ahmed est désigné Premier ministre en avril 2018, après plus de 25 ans d'un pouvoir autoritaire. Issu de la plus grande communauté du pays, il est le premier Oromo à occuper le poste. En 1 an et demi, ce fils de modestes villageois, devenu patron des services de renseignement, a initié de profonds changements dans le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Dès son investiture, sa priorité est la paix avec son voisin érythréen. En ce qui concerne le conflit avec le gouvernement érythréen, qui a duré des années, nous voulons que cela cesse. Pour le bien commun de nos 2 pays, pas seulement pour notre avantage, mais pour celui des 2 nations liées par le sang, nous sommes prêts à résoudre nos divergences par la discussion. Nous invitons le gouvernement érythréen à montrer les mêmes sentiments. En juillet 2018, la paix entre les 2 pays est signée. Les frontières rouvrent. Abiy Ahmed ordonne aussi la libération de milliers de prisonniers politiques.
Mais le Premier ministre réformateur peine à récolter les fruits de son ouverture. Le rapprochement avec l'Érythrée stagne, les frontières sont à nouveau fermées. Et de nombreuses régions sont touchées par des violences intercommunautaires. Assurer la paix en Éthiopie est le principal devoir du gouvernement. L'un des moyens d'y parvenir est de s'attaquer aux zones de conflit potentielles et d'assurer une paix durable. Les conflits actuels en Éthiopie doivent être résolus, mais nous ne craignons pas qu'ils compromettent les réformes en cours. Les réformes ont été menées par le peuple et sont menées par le peuple, donc elles ne s'arrêteront pas. Prochaine étape donc, trouver une réponse au conflit intercommunautaire et surtout organiser des élections libres et équitables en mai 2020. Claudine et sa famille vivent dans cette tente de fortune depuis bientôt 6 mois. En mars dernier, leur maison a brûlé, ainsi qu'une vingtaine d'autres dans ce quartier de la capitale malgache. Un incendie provoqué par un court-circuit. Le court-circuit a démarré sur cette maison, là-bas. Comme cette maison est en bois sec, lorsque le poteau a pris feu, le fil électrique a propagé le feu vers notre maison, qui est aussi en bois. À Antananarive, 60% des incendies sont causés par des courts-circuits. Aujourd'hui, les techniciens de la Dzirama, la compagnie d'eau et d'électricité malgache, remplacent un poteau électrique. La majorité des installations électriques malgaches sont vieilles de 100 ans, un délabrement auquel s'ajoutent les branchements illicites. Les gens se branchent n'importe où ou sans autorisation et le transformateur ne supporte plus la surtension. Par exemple, une installation ne peut supporter que 3 ampères alors que ces gens font de la soudure, des brushings et utilisent d'autres appareils à haut voltage. Les câbles venant de leur maison peuvent chauffer et brûler. Depuis plusieurs années, la Dzirama est accusée de mauvaise gestion en vendant son électricité à perte. En effet, la compagnie nationale achète le kilowattheure à des fournisseurs privés 2 fois plus cher qu'elle ne le vend aux consommateurs. Résultat, une dette colossale de 300 millions d'euros et des coupures de courant fréquentes pour économiser de l'électricité. Lassé, ce vendeur d'appareils électroniques s'éclaire désormais grâce à des panneaux solaires. Lorsqu'on regardait une émission télé, ça coupait toujours au moment où ça devenait intéressant. Alors que maintenant, depuis qu'on utilise des panneaux solaires, on peut faire marcher tous nos appareils. Madagascar bénéficie de près de 2800 heures d'ensoleillement par an, un potentiel non négligeable en énergie solaire dans un pays où seulement 1 personne sur 10 a accès à l'électricité. Le gouvernement du Mozambique a approuvé l'accord d'investissement d'un projet d'extraction de gaz naturel dans le bassin de la Rovuma. Un projet réalisé en partenariat avec ExxonMobil, Eni et CNPC, avec une production annoncée de 15,2 millions de tonnes de gaz par an dès 2023. Il s'agit du plus important projet de gaz naturel en Afrique. Eliud Kipchoge est arrivé à Vienne en Autriche. Le recordman du monde du marathon va tenter un nouvel exploit, passer sous la barre symbolique des 2 heures. Je suis content d'être ici. J'ai vraiment hâte d'entrer dans l'histoire. À 34 ans, celui que l'on surnomme le philosophe apparaît plus que jamais déterminé. Son record actuel avait été réalisé il y a 1 an à Berlin en 2 heures, 1 minute et 39 secondes. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.